parole aux associations. Bonjour Amélie Berthelin, vous êtes la responsable de l'information de l'aide à l'Église en détresse et aujourd'hui vous souhaitiez nous parler du Proche-Orient où des échanges de tirs de plus en plus violents entre Israël et le Sud-Liban provoquent la panique dans la région. Oui, en effet, car la vague de frappes aériennes visant les bastions du Hezbollah au Liban a un effet dévastateur sur l'ensemble de la population, y compris les chrétiens. Les zones visées au sud-Liban ne sont pas purement chiites ou du Hezbollah. Beaucoup de familles chrétiennes y vivent encore. Les tirs de roquettes affectent donc tout le monde. On déplore déjà des centaines de morts. Des chrétiens ont perdu leur maison et se déplacent maintenant massivement vers d'autres endroits, à Beyrouth, au Mont-Liban ou dans le nord pour trouver un peu plus de sécurité. Mais les attaques, vous le savez, ont également touché plusieurs cibles à Beyrouth, même si elles ont été principalement confinées aux zones chiites où le Hezbollah a la plupart de ses soutiens. Mais Beyrouth n'est pas une grande ville, donc si une partie de Beyrouth est ciblée, c'est tout Beyrouth qui le ressent. Et donc vous craignez peut-être un nouvel exode des chrétiens ? Oui, bien sûr, et c'est déjà le cas. Nous avons peur que cette nouvelle guerre entraîne une énième émigration de chrétiens qui diminuerait encore davantage la présence et l'influence des chrétiens dans la région. J'ai 37 ans et j'ai vécu plus de 5 guerres au Liban, me confiait tout récemment une Libanaise, expliquant combien il est difficile de vivre dans un pays où un jour on va bien et le lendemain on se cache des missiles. Les jeunes veulent une autre vie et ils sont encore traumatisés par les autres guerres. Alors concrètement, comment l'Église peut encore soutenir la population sur place ? Alors déjà et avant tout par sa présence. L'Église reste sur place, même dans les zones les plus dangereuses. Elle ne fuit pas tant qu'il reste des personnes sur place. Je pense notamment à sœur Maya, qui habite à En Ebel, donc à seulement 5 km de la frontière avec Israël. Dans son village, il reste encore des milliers de chrétiens qui vivent en danger en permanence. Elle nous témoignait tout récemment qu'il n'y a plus que 3 heures d'électricité par jour en ce moment et aucun hôpital à proximité. Très peu d'eau, pas d'internet pour joindre la Croix-Rouge en cas de blessés. Sœur Maya a décidé de rester seule dans son couvent pour soutenir la population malgré les bombardements qui ont considérablement augmenté ces derniers jours. Beaucoup de chrétiens en fait avaient déjà fui la région l'année dernière au début de la guerre avec Gaza. Mais la vie à Beyrouth était trop chère et un certain nombre d'entre eux sont revenus. Ils ont aussi peur de perdre leur maison et ne veulent pas abandonner leurs proches qui sont âgés et ne peuvent plus se déplacer. Sœur Maya demande donc à chacun des prières, car la situation est aujourd'hui très difficile et le traumatisme de la guerre de 2006 est encore très présent. Est-ce que à terme, l'AED a prévu de renforcer son aide au Liban ? Oui, bien sûr, nous avons déjà plus de 300 missions de soutien sur place et nous sommes en lien continuellement avec l'église locale pour aider les populations. Nous aidons déjà notamment le Sud-Liban par des distributions de nourriture et de produits sanitaires, car les gens affluent dans les salles paroissiales. Et si la guerre continue, ils auront besoin aussi de couverture, de chauffage. Nous appelons donc chacun à se joindre à nos prières pour qu'un cessez-le-feu se mette en place rapidement en vue d'une paix prochaine. Et si vous pouvez et souhaitez aider les Libanais, vous pouvez faire un don à l'AED directement sur notre site internet www.aed-france.org ou en envoyant un chèque à l'ordre de l'AED en précisant que votre don est pour le Liban. Merci infiniment pour votre aide. Merci Amélie Berthelin. Je le rappelle, vous êtes la responsable de l'information de l'AED, l'aide à l'Église en détresse. Et comme vous le disiez, pour faire un don à l'AED ou simplement vous renseigner sur l'association, rendez-vous sur le site internet aed-france.org. Très belle journée à vous.